Bonjour à tous. Je vais ici parler en premier lieu de la chaîne. Sur cette chaîne, ce que je ferai, c'est à l'avenir, je corrigerai des exercices que j'ai bien aimés en prépa, en maths, c'est bien en maths, en physique, peut-être en SI, je sais pas encore. J'essaierai de donner des conseils en fait à travers ces vidéos-là sur des points très précis du programme dont je me souviens pas forcément aujourd'hui, mais qui peuvent être intéressants, des petites techniques à savoir, surtout en maths. Ce sera l'essentiel de la chaîne, mais dans cette première vidéo, je vais parler de mon expérience au concours Central Supélec en psy. C'était ce que je visais en fait depuis la sup. Et j'ai 5 demi. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais j'ai 5 demi. L'année dernière, j'avais pas du tout réussi mes concours. Comme on peut le voir, je m'étais totalement foiré en lettres, donc aussi bien en anglais qu'en français, je tournais autour de 4. L'anglais, c'est une erreur de parcours, je pense. J'ai fait n'importe quoi ce jour-là à la synthèse alors que j'avais des bonnes notes à l'année. Bon, enfin bref. En français, par contre, il n'y avait aucun investissement de ma part, pas de travail, et j'avais essayé d'apprendre des choses par cœur la veille de l'épreuve, donc enfin, le 4, le 4 s'explique. Après, on peut voir en sciences, enfin, c'est passable, mais ça reste pas exceptionnel non plus. Je tourne autour de 9. Enfin voilà, c'est pas des notes exceptionnelles. Ça me convenait pas du tout. J'étais pas admissible à Central Marseille. J'ai pas réussi à retrouver mon total de points, mais ça revenait environ à 980 points. Donc j'étais pas admissible aux arts et j'étais pas admissible à Central Marseille. C'est pourquoi j'ai décidé de QB. Donc ça nous amène en 2026 cette année, où j'ai donc repassé le concours Central Supélec. Et cette fois-ci, j'ai réussi à corriger mon erreur en anglais, enfin en limitant la casse, c'est pas exceptionnel non plus, mais 10 pour moi c'est convenable car j'expliquerai plus tard en fait. Dans cette vidéo, je vais vraiment expliquer matière par matière comment est-ce que j'ai réussi à être admissible à Central Supélec, la méthode de travail, les ressources à utiliser, enfin voilà, je vais vraiment tout mettre à plat pour que ce soit clair pour celui qui souhaite QB. Puis je pense que ça peut être aussi utile pour les 3,5 motivés. En français, j'expliquerai toute la méthode de travail que j'ai développée. Enfin, elle m'a été donnée par des amis, puis je l'ai peaufinée un petit peu à l'aide de ressources. Parce qu'en fait, le 18, c'est pas de la chance, c'est que du travail. Donc voilà, il n'y a pas de chance en français, c'est un mythe. Ensuite, on peut voir que j'ai réussi à globalement m'améliorer en sciences. Enfin, quand je dis sciences, c'est maths et physique. J'expliquerai aussi comment j'ai fait. Petite erreur de parcours sur physique chimie 2. C'est pas exceptionnel, mais bon, voilà. Et enfin, j'expliquerai comment j'ai réussi à m'améliorer en SI, car j'ai pris quasiment 6 points. Il n'y a pas vraiment de secret. En fait, on verra que la SI, c'est surtout une matière de bachotage. Enfin voilà, et ça m'amène à un total de 1457 points, et surtout, le plus important, c'est l'admissibilité à Central Supélec en psy, sans la bonification, euh, avec des points d'avance, donc au final, ça compense un petit peu. Bon, enfin voilà, je vais commencer par donner des conseils voilà, très global sur le déroulé de l'année et sur des ressources à utiliser dans différentes matières. Je voulais commencer ouais, par Doxolus. C'est vraiment ce qui m'a aidé pendant l'année. Donc voilà, en fait, c'est un site, c'est payant, hein, Doxolus. C'est 80 euros si je dis pas de bêtises si vous le prenez maintenant. Parce qu'en fait, si jamais on le prend la semaine prochaine, par exemple, le prix augmente. Et en fait, c'est comme ça jusqu'aux écrits. Donc il faut vraiment le prendre maintenant. C'est très rentable car on trouve en fait les sujets. Donc par exemple, le sujet de cette année en maths, maths 1, le sujet de probabilité qu'on a eu. On peut voir en fait que le sujet est disponible. De toute façon, il est disponible gratuitement sur le site du concours Central Supélec. Et surtout, le plus important, c'est la correction. Ici, j'y ai pas accès car en fait, l'accès est révoqué au bout d'un an. Mais on peut voir qu'il y a des indications, une page de présentation qui amène les différentes idées du sujet et qui permet de le comprendre en profondeur sans avoir à le faire. Donc c'est bien pour se dire, ah bah, si je fais ce sujet-là, je vais aborder ces points précis. C'est vachement utile. Faut pas négliger la page de présentation. Les indications si on bloque, et enfin les corrections qui sont faites question par question, ce qui permet en fait de ne pas regarder d'un coup tout le corriger. On est obligé d'appuyer sur une flèche directionnelle pour changer de question. Ça permet
de limiter un petit peu l'envie l'envie de tout regarder. Donc le site est super pratique. Donc là j'ai mis pour central, mais il y a vraiment pour tous les autres concours, aussi bien en psy qu'en PC, en MP, même si les conseils que je donnerai dans cette vidéo sont vraiment liés à la psy, car bah, c'est ce que je connais. Mais enfin voilà, il y a les sujets de maths 1, de maths 2, c'est vraiment la même chose en physique, en informatique, c'est très 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 pratique. En plus de ça, on verra dans la vidéo que j'ai utilisé pas mal de bouquins, en fait, parce que dans ma classe, les profs préparaient principalement à CCINP et Mines Télécom, et c'est pas ce que je souhaitais intégrer. Donc j'ai dû travailler par moi-même, je me suis pas beaucoup aidé de leur TD, surtout en 5 demi, ce qui fait que j'ai dû utiliser des bouquins, et ces bouquins, ça dépend, en fait, vous pouvez regarder sur monlycée.net, votre plateforme, un peu comme Pronote, si jamais vous avez accès à une ressource digitale qui s'appelle ScholarVox. En fait, c'est une sorte de bibliothèque en ligne où on retrouve pas mal de livres de prépa que vous pouvez feuilleter en ligne. C'est super pratique et ça évite de les trimballer dans le sac car ça fait vite lourd. Si vous n'avez pas ces bouquins-là sur ScholarVox, j'encourage pas à utiliser ce site car c'est du piratage, mais ça peut s'avérer être pratique. Donc c'est une bibliothèque en ligne qui s'appelle Z Librairie. Donc pour y accéder, ce que vous faites, euh, donc déjà vous allez sur ce lien-là que je mettrai dans la description de la vidéo et vous utilisez donc ce lien-là. Alors, c'est un site sûr, hein, je l'ai utilisé tout au long de l'année. Et donc là, par exemple, je sais pas si on note psy prépa, on peut voir qu'il y a différents bouquins. Il faut vraiment chercher, mais le titre du bouquin que vous cherchez, mais vous pouvez le trouver ici. C'est pratique, ça évite de l'acheter. Un autre conseil, c'était sur la BU, et en fait, ça rejoint le conseil que je voulais mettre après le samedi. Alors nous, notre emploi du temps faisait qu'en fait, on avait pas mal de troncs dans la semaine. En fait, on avait le mercredi après-midi de libre. Enfin, pas vraiment libre, parce qu'il y avait informatique l'après-midi, j'y reviendrai, et l'école d'anglais aussi, mais j'y reviendrai aussi. Euh, et donc moi, en fait, je me débrouillais pour aller à la bibliothèque universitaire tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi après le DS, car on avait DS le samedi de 8 à 12 comme pas mal de monde. Je pense que c'est une bonne chose. Ça dépend en fait si vous arrivez à bosser chez vous ou pas. Personnellement, j'y arrivais pas. C'était vraiment impossible avec toutes les distractions. Donc en me mettant à la BU, bah, l'avantage c'était vraiment que je pouvais bosser. Il n'y avait pas de distraction. Je mettais le téléphone dans mon sac ou bien sous l'iPad et j'étais sûr que j'allais pouvoir taffer. Le restant du temps, quand j'allais pas à la BU, je taffais à ma prépa. Et l'avantage, c'est qu'on pouvait y rester jusqu'à 22 heures. En fait, ils fermaient les portes du lycée à 22 heures le soir, car il y avait des internes, ce qui est quand même super pratique. Donc moi, je vous conseille, en fait, si votre lycée ferme assez tard, ou bien qu'ils ont des horaires qui vous permettent vraiment de bosser, euh, enfin, tirer un bon escient de ça et essayer de rester jusqu'à très tard au lycée, ça vous permettra vraiment de vous améliorer. Et puis, l'avantage, c'est que dès que vous avez fini les cours, vous avez simplement à vous poser dans une salle et vous pouvez commencer à taffer. Il n'y a pas besoin de, je sais pas, prendre les transports, rentrer chez soi, et au final, ça fait qu'on sort du. On n'est plus vraiment dans le truc. Donc oui, je conseille de rester jusque tard. Moi, je suis resté tous les soirs jusqu'à 22 heures, jusqu'à 22 heures au lycée. Et donc oui, ce que je disais sur la musique, ce que je veux dire sur la musique, c'est que je pense que c'est pas des conneries et que vraiment travailler encore plus en prépa avec de la musique dans les oreilles, je pense que ça ne marche pas. J'étais très adepte de ça en 3 je le faisais vraiment beaucoup. Et franchement, ça m'a amené que des emmerdes parce que je retenais rien, j'arrivais pas vraiment à m'améliorer. Et puis j'étais moins productif, c'est-à-dire que ce que j'allais faire en 1 heure, je le faisais en 2 heures parce que j'avais de la musique dans les oreilles. Donc vraiment, c'était pas top du tout. Et un conseil, je le redirai en fin de vidéo, mais je voulais le dire aussi dès maintenant. Je sais que quand on est en prépa, c'est normal en fait, quand on arrive en sup ou bien quand on entre en spé, d'être un peu pris dans la panique, d'aller à la FNAC ou bien je sais pas, des connaissances à nous qui nous passent des livres. Il faut pas forcément utiliser 5 milliards de livres en même temps. C'est pas top. Ça peut amener beaucoup de problèmes en fait de s'éparpiller, de pas vraiment suivre une progression voulue par le livre. Car il faut se dire que la personne qui a écrit le livre, bah, ça suit un fil, hein, c'est-à-dire que voilà,
Si jamais il y a une partie cours, puis une partie exercice, puis une partie approfondissement, vous pouvez, enfin, vous êtes obligé de tout faire. C'est comme ça que c'est comme ça que c'est voulu. Donc en s'éparpillant dans pas mal de livres, bah, au final on s'en sort pas à la fin. Donc je pense qu'il faut en prendre quelques-uns et vraiment les taffer très sérieusement. Et toujours regarder aussi, ça c'est important. Je dis pas que les profs ne font pas leur boulot, loin de là, moi l'idée. Néanmoins, il arrive des fois que des choses qu'on avait en sup, notamment moi ça m'était arrivé sur les alliages d'insertion et de substitution, de plus du tout m'en souvenir. C'est pour ça que je vous conseille, notamment en fin d'année, avant les écrits, de faire un tour en fait sur ce site-là. Je mettrai encore une fois le lien en description du ministère de l'Éducation nationale, qui en fait fournit le programme en format PDF de la classe psy. Donc par exemple ici, si on tape ah non, c'est car c'est dans le programme de PCSI. Je l'avais aussi en PCSI, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est vraiment de regarder le programme officiel, car c'est vraiment décomposé de telle sorte à ce qu'il y ait tous les attendus. On peut voir ici dans les pré-hilbertiens tout ce que l'élève est censé savoir faire, et ça vous permet de savoir à peu près si jamais ce que vous faites en cours, ça correspond au programme, et surtout de ne pas réviser leur programme. Quand c'est trop hors programme, ça peut ne pas être utile. Donc, euh, donc voilà. Et cette vidéo, elle est plutôt concentrée sur les écrits. Donc je vais parler vite fait de la RMS parce que je pense que c'est important. Et je sais pas si je ferai une vidéo 2 sur les oraux. La RMS, c'est une revue scientifique, enfin mathématique plus précisément. Et bon, ça à la limite, on s'en fout. Le truc qui est important, c'est cette édition qui paraît en fait chaque année. Moi, j'avais l'édition de cette année. Ça coûte un peu cher, hein, c'est une vingtaine d'euros si jamais vous le prenez en dématérialisé. Sinon, c'est 50 euros en papier. Je sais qu'ils l'ont dans les grosses prépas. Et en fait, comme on peut voir, le truc qui est assez pratique, c'est qu'il y a pas mal d'exercices d'oral qui sont corrigés, enfin qui sont non, justement qui ne sont pas corrigés, mais des énoncés d'exercices qui sont ramenés par les élèves à leurs professeurs, et ensuite les professeurs les rassemblent et les mettent dans cette revue. Donc on peut voir par exemple ici, épreuve orale, centrale 1 psy, page 210 jusqu'à 220. Donc il y a à peu près 10 pages d'exercices, ce qui est quand même énorme. Je conseille de tous les faire, ça permet de réviser les oraux, mais enfin ici c'est vraiment pas le sujet, on se concentre sur les écrits. Et dans la classe, après ça dépend beaucoup de la relation que vous avez avec vos profs, s'ils sont relativement proches de la classe, ou bien si jamais ils s'en foutent, mais je pense que ça vaut le coup, en fonction de ce que vous visez, de leur dire en début d'année. Peut-être que ça leur permettra d'adapter les sujets qu'ils vous donnent, ou bien si jamais vous avez fini le TD par exemple, de leur dire afin qu'ils vous donnent d'autres ressources, enfin de jamais rester sans rien faire et surtout de ne pas se mettre dans la tête que on bosse vis-à-vis des profs comme un 3,5. C'est pas du tout l'idée, il faut vraiment toujours aller chercher plus loin, c'est important. Donc si les profs peuvent vous aider pour ça, c'est nickel. Sinon, il faut utiliser des ressources qui sont que je vais détailler dans cette vidéo. Je conseille aussi d'écrire sur papier. Enfin, c'est un peu paradoxal car ici, ici j'écris sur tablette. J'écrivais sur tablette en 3,5, j'ai pris tous mes cours sur tablette, ce qui m'a été enfin, super utile car quand j'avais un trou de mémoire sur le cours, bah, je pouvais juste regarder mon cours sur la tablette. Néanmoins, en 5,5, j'ai pris aucun cours, euh, donc j'écrivais que sur des feuilles blanches finalement. C'était une bonne chose, je pense, car finalement ça m'a permis de renouer un peu avec l'écriture mano à mano. Je conseille de le faire. Moi, c'est mes profs qui m'ont conseillé, en fait, jour 1 quasiment, d'arrêter d'écrire sur tablette et de rendre les DM de rendre les DM à la main, écrit à la main. Enfin, voilà, de tout faire à la main parce que le jour J, bah, on devrait écrire à la main, donc autant s'y préparer. Et oui, j'ai mis un point d'interrogation sur le conseil prendre le cours. Je sais pas si c'est utile. En fait, ça dépend beaucoup de vos lacunes en 3,5 si vous aviez de grosses lacunes. Enfin là, c'est vraiment pour les 5,5, hein. En 3,5, c'est sûr qu'il faut apprendre le cours, mais ça dépend beaucoup des lacunes de chacun. Comment est-ce que vous vous situez en sortie de 3,5? Ça peut être utile après de revoir tout le cours pendant l'été, hein, de telle sorte à ne pas avoir besoin de le prendre pendant l'année. Puis de toute façon, chaque moment où vous ne prenez pas le cours, c'est du temps gagné pour faire des exercices, ce qui est franchement pas négociable, quoi, parce il y a besoin d'en faire énormément, surtout pour Centrale. Donc oui, ça je pense que ça dépend vraiment de chacun. Donc moi j'ai partagé mon expérience, j'ai pas pris le cours, mais après libre à chacun de le faire ou non.
Et pour le samedi, bah, j'en ai déjà parlé, hein, c'est vraiment l'idée d'aller à la BU. Je restais à la BU jusqu'à 19 heures. De temps en temps, j'allais vers une autre BU qui fermait à la 22 heures. Enfin voilà, le but c'est vraiment de travailler et de prendre le samedi comme une journée normale de cours. Parce que sinon, bah, enfin, on est vite hors compétition et puis c'est pas possible. Enfin, c'est pas viable, vu les difficultés des concours, de ne pas bosser le samedi, je pense. En revanche, le dimanche, je bossais aussi, mais c'était beaucoup plus light. Je bossais que quelques heures dans la journée, et puis je sortais, je voyais des amis, je marchais, enfin voilà, j'essayais de faire vraiment autre chose, mais je bossais quand même un petit peu. J'essayais de rédiger aussi les DM en papier quand il y en avait. Enfin, c'était pas du travail très demandant, quoi, le dimanche. Donc, comme je l'avais dit plus tôt, on va décomposer la vidéo dans les différentes matières, et on va commencer par, selon moi, la plus importante, la plus compliquée. J'ai eu beaucoup de mal car en 3,5 j'étais vraiment pas très bon en maths et j'ai l'impression de m'être amélioré cette année. Donc pour ce qui est des maths, enfin, j'ai pas de conseils très général à donner, je suis pas prof, hein, mais je pense que oui, il faut vraiment bosser la rédaction, comme je le disais, il faut bosser la rédaction en 5,5, c'est primordial. Il faut pas chercher à aller trop vite, mais une fois qu'on a bossé la rédaction, et seulement une fois qu'on a la bonne rédaction, il faut bosser la rapidité. Car sur un sujet central, il y a environ 45 questions. Il faut se dire que pour avoir une bonne note, un 15, faire 35 questions, voire 40, mais 40 ça me paraît un peu beaucoup, mais 30-35 questions c'est vraiment un bon objectif. C'est ce que j'essayais de me viser, enfin c'est ce que j'essayais de viser. J'arrivais à le faire juste avant les écrits, et au final pendant les écrits j'ai réussi. À chaque épreuve j'ai répondu à environ une trentaine de questions, entre 30 et 35. Et j'ai eu des notes qui étaient correctes, donc voilà, je pense que c'est une bonne idée. Il faut quand même faire beaucoup à Centrale. C'est pas du tout comme aux mines. C'est pour ça que les conseils que je donne, de toute façon, sont vraiment pour Centrale et s'appliquent pas aux mines, hein, car les mines c'est totalement différent à bosser. Donc vous trouvez plus haut les manuels que j'utilisais pendant l'année. Donc celui-là, je dirais que c'est le plus important. Les exercices sont vraiment très très bien corrigés. Il y en a quelques-uns, en fait. C'est-à-dire que pour chaque chapitre, enfin, je peux pas montrer le bouquin pour des raisons, pour des raisons légales, mais en fait, pour chaque chapitre, c'est décomposé par banque de concours. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, en analyse, non, analyse c'est large, mais en espace vectoriel normé, et ben, il y aura par exemple 3 exercices Minpon, 5 exercices Min-Télécom, 2 exercices Central Supélec. Donc moi je faisais uniquement les centrales Supélec et les Minpon. Mais enfin si vous visez vraiment que centrale, bah, faites que les centrales. Mais les exercices sont vraiment bien. C'est des exercices d'oraux, donc ça se fait en allez, 20-30 minutes. Ça permet, enfin 30 minutes, 40 minutes plutôt. Et ça permet de bien revoir un point du programme. Moi je les faisais en parallèle des TD de mon prof. Et puis ça me permet enfin, vraiment de bosser des exercices basés sur ce que je veux faire. C'était vraiment ça qui était important pour moi. J'ai utilisé aussi, c'était pendant les vacances de Noël, j'ai fait uniquement les exercices centrales de ce bouquin, le 24 jours. Donc en fait, ça se décompose en 24 jours, hein, comme le dit le titre. Et chaque jour, il y a 2 exercices. En fait, c'est format central ou Minpon, ça alterne. Donc jour 1, ça sera central, jour 2, ça sera Minpon. Et pour les jours centrales, il y a un exercice type central math 1, donc sans informatique, et un exercice type central math 2 avec une utilisation de Python. C'est super, honnêtement, la correction est très 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 détaillée. C'est impossible de ne pas la comprendre, car vraiment le correcteur passe par tous les moindres recoins, donc c'est impossible de le perdre. Les exercices sont atypiques, donc oui, je le conseille, il est pas mal. Après, enfin, celui-là est vraiment bien mieux, je trouve, mais celui-là peut s'avérer être utile, moi je pense en vacances, ça peut être pas mal, parce que vu que c'est pas filtré par chapitre comme celui-là, mais c'est filtré ici, enfin c'est pas filtré quoi, c'est juste un oral type, donc avec un exercice central math 1 et central math 2, donc on peut très bien avoir des probas et de l'analyse. Ça peut être bien pour revoir ce qu'on a déjà fait. Je trouve que c'est un très bon outil, et surtout c'est ciblé, car encore une fois c'est des exercices de la banque centrale, donc ça fait réviser centrale quoi. En fait vous voyez, pour réviser les écrits, on fait des exercices d'oraux, c'est un peu paradoxal. Mais honnêtement, enfin, c'est le mieux à faire. Ça permet vraiment de cibler des points précis du programme. Et enfin, je montrerai après comment est-ce qu'on révise les sujets. Mais
mais ça, je pense que c'est nécessaire. J'utilisais aussi ce bouquin-là, parce qu'en fait, celui-là se finit assez vite quand on fait uniquement les mine-ponts et les centrales. Et celui-là, bah, de toute façon aussi, je l'avais fini pendant les vacances de Noël. Donc j'ai vite été amené à utiliser celui-là. Et puis de toute façon, les exercices de ce bouquin-là, je les ai refaits et refaits pendant l'année. Enfin, j'ai dû faire peut-être aller deux, trois fois chaque exercice central. Donc voilà, je les connaissais limite par cœur à la fin. C'est pourquoi je suis passé sur ce bouquin-là qui est nettement plus dur. Là, c'est un niveau qui est beaucoup plus, beaucoup plus relevé. C'est un bouquin qui est aussi un peu ancien. Je sais plus de quelle année, néanmoins, c'est pour ça que j'ai mis attention hors programme, car je sais qu'il y a les séries de Fourier comme chapitre dedans, et géométrie et surface. C'est des notions qui sont pas vraiment au programme en psy, donc il faut faire un peu attention, il faut uniquement faire ce qui est encore au programme. Euh, c'est ce sur quoi on peut être questionné. Les exercices sont vraiment plus durs, aussi bien les centrales que le reste. Je le conseille vraiment uniquement si on a déjà maîtrisé ces deux bouquins-là, car sinon on va se casser les dents sur celui-là. Mais après, c'est un très bon bouquin. Ça reste un très très bon bouquin. La correction est des fois un peu light, mais aujourd'hui, de toute façon, avec Claude ou quoi, bah, on peut poser la question et il le corrigera en deux temps, trois mouvements. Et alors, ce bouquin-là, c'est intéressant. C'est un bouquin qui a été écrit, si je ne dis pas de bêtises, par un polytechnicien. Il a vraiment vocation de préparer en fait à XENS. Il dit, enfin, dans le préambule, si je dis pas de bêtises, il parlait de centrale, mine-pont et XENS, mais en vrai, c'est que XENS. C'est à destination des PC et des psy, car c'est le même programme de maths. J'ai pas du tout fait les exercices de ce bouquin-là, donc à la limite sur ça, je peux pas vraiment être d'une grande utilité. Enfin, j'en ai vu deux trois. Ils avaient l'air vraiment très compliqués. Euh, c'est pourquoi moi en fait dans ce bouquin-là, tout ce que j'ai fait, c'est les compléments. Donc encore une fois, pour des raisons légales, je peux pas montrer le contenu du bouquin. Néanmoins, je peux vous montrer comment je le fichais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une vingtaine environ de compléments. Donc c'est du hors-programme, hein, clairement, mais c'est du hors-programme utile. C'est souvent du hors-programme qui tombe en fait aux écrits, surtout à Centrale, où des fois on fait passer par des points qui sont pas explicitement vus en cours, dans le cours, mais que vous voyez en TD ou quoi, et ici ça vous le fait revoir. Moi je l'avais revu juste avant les écrits, euh, et ça avait été utile, parce que nous on avait eu les polynômes de Jacobi cette année, et ils étaient dans le bouquin. Donc en fait, le but c'est pas d'apprendre par cœur les compléments, mais juste de bien les comprendre pour le jour J, avoir une idée de ce que vous êtes en train de faire, et de se dire, bah, si jamais vous trouvez un résultat, est-ce que c'est cohérent avec ce que j'avais déjà fait ou pas? Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc par exemple ici, c'était en EVN. Il donnait des compléments sur les espaces vectoriels normés, notamment sur les notions de compacité. Donc voilà, en fait, c'est définition, proposition. Et le petit d ici, c'est pour démonstration. Donc voilà, c'était un exemple de comment je le fichais. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a à ce qu'il y a dans le bouquin. C'est vraiment structuré comme ça, avec la définition, la proposition, la démonstration. Et le but, encore une fois, c'est pas d'apprendre par cœur, mais vraiment de comprendre pour pouvoir ensuite redémontrer les résultats si besoin, mais surtout avoir une idée de la justesse de ce que l'on est en train de faire. Euh, et alors pour les sujets, enfin je vais d'abord vite passer sur TD du prof. J'utilisais aussi les TD du prof. Je faisais pas tous les exercices parce que, comme je l'ai dit, enfin, ça visait Mines Télécom et CCINP, c'est pas des concours qui m'intéressaient. Donc je faisais uniquement les exercices compliqués du TD, mais j'essayais quand même de le finir, enfin de faire tous les exercices compliqués pour que mon prof puisse après me donner. Enfin, il nous avait dit qu'en fait, si on finissait le TD, il nous donnerait des sujets ou des exercices plus compliqués. Uniquement pour les 5 demi, et donc c'est ce que j'essayais de faire pour justement être confronté un peu à la difficulté. Donc en général le dimanche, comme je disais, j'essayais de faire des choses pas trop demandantes, donc je faisais les exercices du TD, ce qui était un petit peu compliqué, et comme ça, après, je revenais le lundi et je lui montrais ce que j'avais fait pour qu'il me donne quelque chose de plus dur. Et pour ce qui est des sujets, alors les sujets, j'ai commencé à en faire en décembre, si je dis pas de bêtises. En fait, j'allais à la BU le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Enfin, quand je dis mercredi après-midi, c'était à partir de 11 heures. Et j'essayais en fait de poser 4 heures à chaque fois, car étant donné que les DS que l'on avait le samedi étaient d'un niveau on va dire Mine Télécom CCP, bah, j'essayais en fait le mercredi de prendre 4 heures pour refaire un DS, cette fois type Central Mine. Euh, et donc oui voilà, enfin, j'utilisais Doxolus comme je l'ai montré plus tôt. Je trouvais un sujet.
Je mettais le PDF et ensuite je mettais un chrono de 4 heures et j'essayais de voir jusqu'à où est-ce que je pouvais y arriver au bout de 4 heures. Enfin voilà comme un vrai sujet. Et ensuite je m'auto-corrigeais pendant 30 minutes, 1 heure. Je pense que c'est nécessaire parce que franchement c'est suicidaire de aller au concours central Supélec sans avoir fait de sujet de manière productive de la banque centrale. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai bossé. C'est un peu une méthode générale, mais c'est ce que j'ai utilisé en maths. Donc vous avez ici les différentes ressources. Donc par ordre de priorité, je dirais que c'est celui-là en premier, celui-là en deuxième. Celui-là, on peut pas vraiment le classer parce que c'est pas des exercices, c'est des compléments. Mais donc, si on parle uniquement en termes d'exercices, je dirais que c'est le premier, celui-là, le deuxième, le troisième, et celui-là, bah, c'est un peu hors compétition parce que c'est du hors programme. Donc voilà, c'était les conseils pour les maths. Donc on va passer à la physique. En physique, j'ai fait une belle découverte cette année. Un ami à moi qui a intégré m'avait conseillé ce bouquin-là qu'il avait utilisé, Les 1001 questions en prépa. C'est une bible, ce bouquin, il est exceptionnel, honnêtement. Les questions dedans sont très bien posées, les exercices sont d'une difficulté très... Enfin, je trouvais au début que c'était dur, mais ensuite, pendant l'année, forcément, le niveau de difficulté s'adapte à votre niveau. Mais enfin, ce bouquin est exceptionnel. Je vais expliquer vite fait son fonctionnement. Encore une fois, pour des raisons légales, je ne peux pas montrer le contenu du bouquin, mais le bouquin en fait est séparé en grandes parties du programme. Donc il y aura par exemple une partie thermodynamique, une partie mécanique des fluides, une partie conversion de puissance, une partie ondes. Et en fait, dans la partie ondes, bah, ça va comment dire, contracter 5 chapitres, par exemple. Et en fait, le bouquin vous pose des questions très précises sur le programme, ce qui permet de revoir le cours en 5 demi. Et ça, c'est vraiment important. Parce que même si vous prenez pas le cours au tableau que le prof fait, je pense que c'est important de quand même répondre aux questions du 1001 questions. Où en fait, ça va vous poser des questions sur le cours, des questions assez précises qui sont très bien corrigées. Et donc, il faut prendre l'effort, enfin faire l'effort de prendre une feuille blanche, répondre à la question sur feuille, hein, jamais dans la tête, et ensuite de regarder la correction, voir si on est proche, plus ou moins loin, et en fonction de ça, bah, ajuster ce que vous avez écrit sur votre feuille pour qu'ensuite vous ne fassiez plus l'erreur. Parce que le cours en physique, c'est vraiment très important. Donc oui, oui, ce bouquin-là, c'est un indispensable. C'est vraiment le bouquin numéro un de l'année. Il est top. Les exercices dedans aussi sont. Il y a des grands classiques, comme par exemple, je pensais à la turbine Pelton, mais il y en a qui sont beaucoup plus atypiques, mais qu'il faut savoir faire. Enfin, les exercices sont vraiment top. Il est superbe ce bouquin. Et donc, en fait, pendant les cours de physique, quand on abordait un nouveau chapitre, ce que je faisais, c'est que j'essayais de répondre aux questions relatives à ce chapitre-là dans le bouquin des 1001 questions. Ensuite, je faisais quelques exercices du 1001 questions, mais enfin, je les faisais pas tous car il y en avait déjà pas mal. Il y en avait qui étaient très simples parce qu'il y avait des exercices d'application de cours que je ne faisais pas. Je faisais uniquement les exercices d'approfondissement et les exercices quoi, de ce bouquin-là. Et j'utilisais, quand j'avais fini seulement les exercices du 1001 questions, ce bouquin-là, donc le Duno. Alors le Duno, c'est toujours un peu compliqué, c'est un peu la référence en prépa. Euh, Là, je vous parle du Duno de physique pour psy étoile. Je peux pas conseiller le Duno en maths, par exemple, parce que je l'ai pas utilisé, je sais pas du tout comment ça marche. Faut pas se faire avoir, hein. C'est pas parce que le bouquin de physique est bien que le bouquin de maths sera bien. Néanmoins, celui de physique était vraiment cool. Les exercices sont séparés en étoiles, c'est-à-dire qu'il y a des exercices une étoile, c'est les applications directes du cours. 2 étoiles, ça va être niveau CCP, on va dire. 3 étoiles, mine centrale, et 4 étoiles XENS. Je faisais uniquement les exercices 3 étoiles et de temps en temps 4 étoiles de ce bouquin-là. Ils sont vraiment bien. Je le conseille. Ils sont top. La correction est bien. Dans les 3 étoiles, on retrouve quand même pas mal de classiques, mais en général toujours avec une petite subtilité. Par exemple, je pense au poids-œil rectangulaire, enfin dans une conduite rectangulaire. Enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce bouquin-là est vraiment bien. Je conseillerais pas de revoir le cours avec celui-là, car en fait c'est vraiment un cours qui est écrit, donc ça fait pas travailler le cerveau. En revanche, pour bosser le cours, je pense que le 1001 questions est, enfin, comme je vous ai dit, c'est le mieux pour bosser le cours. Celui-là, c'est vraiment uniquement pour les exercices.
vers la fin d'année, pour préparer les oraux, même si ici l'idée c'est pas vraiment parler des oraux, mais plutôt des écrits, mais je pense que ça peut être utile pour les écrits, c'est pour ça que je l'ai mis là. J'utilisais ce bouquin-là. Donc c'est la même collection que qu'en maths, oraux corrigés et commentés. Cette fois ici c'est la version physique. Le bouquin est sorti il y a pas très longtemps. Donc les exercices sont vraiment, enfin sont récents, c'est ça qui est bien. C'est décomposé aussi par grands chapitres, donc par exemple mécanique, optique. C'est vraiment bien, je le conseille. Les exercices sont d'une difficulté raisonnable, mais pour les exercices centrales, parce que c'est quand même assez corsé, hein, comme aux oraux. Euh, Enfin voilà, c'est vraiment, moi je trouve un très très bon bouquin. J'aurais bien aimé l'utiliser pour les écrits, euh, éventuellement en complément du No. Mais enfin après, ça fait vraiment beaucoup d'exercices, donc à voir si jamais vous êtes très très bon, ça peut être intéressant de prendre celui-là en complément du Duno, qui est déjà en complément du mille et une questions. Enfin, ça me paraît peut-être un peu beaucoup. Et le dernier bouquin, celui que j'ai utilisé pendant la révision des écrits en 5 demi, car il faut se dire qu'en fait en 5 demi ça fait 2 ans. La sup ça fait très très longtemps. Donc notamment en psy, la thermodynamique de sup et l'optique de sup ça fait très 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 longtemps. Aussi la mécanique classique de sup ça fait assez longtemps. La mécanique céleste aussi. Donc je trouvais ce bouquin là pas mal. Car en fait au lieu de s'emmerder sur Doc Solus à regarder des annales portant sur le programme de première année, ce qui peut être un peu embêtant. Bah, ici, elles sont toutes répertoriées, donc franchement, c'est top. Il y a différents, enfin, c'est sur les différents concours, donc aussi bien mine que centrale notamment. Euh, enfin voilà, ça vous permet de balayer un peu le programme et surtout de répondre à des questions en optique ou en mécanique céleste qui peuvent être un petit peu complexes en 5 demi, quoi, au bout de 3 ans de prépa, quand on a un peu oublié le programme de sup. J'avais aussi ouais, une recommandation à faire sur les TP, ça aussi c'est plutôt de l'ordre de l'oral. Mais enfin, le plus important en TP, c'est pas vraiment le compte-rendu. Dans le sens, de toute façon, en 5 demi, il est clair et net il faut s'éloigner un peu des notes, je pense. C'est pas nécessaire euh, d'y apporter une grande importance. Honnêtement, il faut la prendre comment dire, comme un objet de mesure, savoir où est-ce qu'on en est, mais vraiment vis-à-vis de soi-même. Moi, j'ai essayé au maximum de m'éloigner du classement, car je trouvais pas ça très intéressant en 5 demi, sachant qu'on est comparé à des gens qui ont un an de moins que nous. Voilà, je le prenais uniquement comme un indicateur, mais sans plus. C'est pour ça que j'en avais un peu rien à faire des comptes rendus de TP. L'essentiel pour moi, c'était vraiment de manipuler. Car en fait, le compte rendu, bah, ça sera une feuille que vous rendez à votre prof. Enfin voilà, c'est pas ça l'essentiel de la séance. L'essentiel, c'est vraiment de manipuler ce que vous avez en face de vous, que ce soit un oscilloscope, un goniomètre, de vraiment savoir l'utiliser et de ne pas ficher les comptes rendus de TP, enfin ce que vous avez vu pendant le TP, mais vraiment de ficher l'utilisation des objets de TP. Donc par exemple l'utilisation de l'oscilloscope, l'utilisation du câble coaxial, comment le brancher, l'utilisation du goniomètre, ce genre de choses. Comment marche un prisme, un réseau à réflexion. C'est vraiment ça qu'il faut ficher, c'est l'essentiel du TP. Donc à la limite, ne pas finir un compte rendu de TP, c'est pas grave. Si derrière vous avez bien manipulé et que vous avez compris ce que vous manipulez, c'est vraiment l'essentiel. Ensuite, ouais, ça c'est un peu réuni. Les questions de fond étaient des du prof. Ça dépend vachement de votre prof. Mais ce que je conseille de faire en 5 demi, c'est en fait de ne pas se contenter de réussir un calcul et de se dire bon bah c'est bon, je sais comment faire. Le but c'est vraiment d'approfondir la notion, d'essayer par exemple de regarder des vidéos YouTube sur les phénomènes physiques que vous êtes en train de démontrer, comprendre en fait ce qui se passe et surtout poser des questions sur le fond. Physiquement, qu'est-ce qu'il se passe quand je fais cet exercice-là? De demander ça à votre prof, il se fera un plaisir à vous répondre. Et surtout, bah, après, vous avez une compréhension profonde du chapitre. Et c'est ça en fait qui va rester dans votre tête. C'est cette compréhension-là. C'est pas le calcul que vous avez fait, mais c'est vraiment, enfin, c'est le fond du truc dont vous vous souviendrez au concours. Donc, je conseille de faire ça. Et encore une fois, ouais, là, donc on revient un peu sur les critères de rapidité et de rédaction. En physique, il faut être rapide à Centrale, c'est clair et net. Il y a énormément de choses. Euh, En général, chaque sujet va balayer plusieurs points du programme. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Si jamais vous bloquez sur quelque chose, bah, on peut avancer. Enfin voilà, on n'est jamais bloqué. Donc ouais, je conseille vraiment d'être rapide, de s'entraîner à la rapidité. Et pour la rédaction, je conseille vraiment le minimum, hein. C'est pas,
c'est pas utile de très très bien rédiger. C'est clair qu'il faut rédiger, il faut apporter tous les points, mais quand je dis le minimum, c'est dans le sens ne pas faire de pavé pour expliquer ce qu'on a fait. Faut vraiment limiter le blabla et faire des schémas quand c'est possible. Ça c'est clair et net qu'il faut en faire des schémas. Euh, mais enfin voilà, le but c'est pas de créer des grosses phrases, simplement de mettre les points essentiels. Et de toute façon les points vont suivre après. Ensuite, donc là c'est une petite partie, la chimie. J'aurais pu la réunir avec la physique, mais enfin, les ressources que j'utilisais, vous pouvez voir ici, enfin, c'est que de la physique. Sauf celui-là, c'est physique-chimie, mais enfin c'est que de... Les deux grosses ressources, c'était vraiment le mille et une questions et le Duno. Ça, c'est que de la physique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de séparer avec la chimie. Alors en chimie, j'utilisais ce bouquin-là. J'utilisais les mille et une questions, donc un peu comme celui-là en physique, mais cette fois c'était l'édition chimie. Il est beaucoup plus petit, hein, vous verrez, parce qu'il y a forcément il y a moins de chapitres, mais les questions sont compliquées. J'ai trouvé les questions vraiment compliquées dans ce bouquin. Enfin, c'est la même structure, hein, c'est-à-dire des questions de cours qui sont posées, puis ensuite des exercices. Et aussi bien les exercices que les questions de cours sont vraiment compliquées. Donc, sont assez pointus, aussi bien enfin, dans des domaines comme l'électrolyse, l'oxydoréduction. C'est pas si simple que ça. Enfin, du moins, c'était pas simple pour moi. Je conseille ce bouquin. Il est vraiment très très bien. Pour bosser la chimie, je pense qu'il n'y a pas mieux, honnêtement, parce que la chimie, c'est beaucoup de cours, beaucoup de choses à savoir par cœur. Donc, avec ce bouquin-là, vous serez clairement servi, surtout pour réviser la chimie à Centrale. Car en fait, c'était le prochain point. Mais la chimie à Minpont et à Centrale, c'est pas du tout pareil. Dans le sens où la chimie à Minpont, en fait, c'est énormément de par cœur. C'est-à-dire qu'à la limite, il faut apprendre les questions par cœur. Car il y a, il y a quoi, une vingtaine de questions en une heure et demie. On se rend vite compte que il va falloir apprendre des résultats par cœur, des démarches par cœur. Sinon, on s'en sort pas. Surtout qu'il faut faire il faut faire beaucoup de questions pour avoir une bonne note en chimie à Minpont. Mais c'est pas compliqué d'avoir une bonne note. À Centrale, c'est différent. La chimie, c'est beaucoup plus de réflexion. Et les questions sont plus complexes qu'à Minpont. Donc, c'est pour ça que je conseille ce bouquin-là, car les exercices sont un peu type Centrale, comme à l'écrit. Et aussi la banque PT. Car en fait, le problème, c'est que quand on veut faire des sujets de chimie en psy, il n'y a pas vraiment de. À la limite, on peut faire les parties chimie des sujets centrales, mais on arrive vite à bout parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup chaque année. Et surtout, faut pas faire de sujets ping-pong car c'est vraiment deux formats différents. C'est pour ça que personnellement, j'utilisais oui, la banque PT. En fait, notre prof nous avait donné une fois une épreuve de chimie de la banque PT. Et il y en a certaines qui sont vraiment pas faciles. Il y a des questions qui sont vraiment pas faciles. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a en psy. Je crois que c'est le même programme. Peut-être à deux, trois choses près, du coup, des questions que vous ne traitez pas. Mais sinon, il y a des questions qui sont vraiment pas faciles. Donc, ça peut être intéressant de bosser ça pour bosser la chimie de centrale. Et on arrive à une matière importante qui est souvent négligée, mais qui est vraiment cruciale. C'est la SI. La SI, moi, je conseille d'en faire 3 heures par semaine, pas plus. Nous, c'est ce qu'on avait. On avait 3 heures de cours par semaine. Je faisais que ça. C'est-à-dire que pendant les cours de SI, par contre, il faut être concentré. Ça donne souvent lieu à comment dire, un peu de chahut dans la classe parce que, je vais pas dire que c'est pas forcément le cours le plus passionnant déjà. En plus de ça, c'est souvent le prof qui corrige du TD parce que le cours se fait rapidement en SI. Et puis en plus, pendant la moitié de l'année, le prof refait des rappels sur le programme de sup, ou bien il fait uniquement du TD sur le programme de sup, s'il considère que les rappels ne sont pas nécessaires. Donc voilà, ça peut mener à un peu de chahut dans la classe. C'est pourquoi je considère de vraiment aller en SI avec les boules caisses, si vous pouvez le casque sans bruit. Le but c'est vraiment de faire que ça pendant 3 heures, comme ça après vous n'avez pas besoin d'en faire autre part. Moi ça m'a vraiment permis de m'améliorer et surtout de bosser la SI uniquement pendant les horaires de cours de SI. Ça fait que pendant le reste du temps, je pouvais faire des maths, de la physique, plein d'autres choses, mais surtout pas de l'ASI. Parce que l'ASI, c'est quand même très monotone, hein. C'est souvent les mêmes calculs, les mêmes choses, donc enfin, c'est souvent les mêmes petits tricks à connaître. Donc je pense que 3 heures, c'est déjà amplement suffisant. Et pour la reprise de la sup, du coup, en fait, en termes de bouquins, mon année en SI, peut la décomposer en deux.
Donc en premier lieu, ce bouquin-là, pour la reprise de sup, je le trouvais vraiment bien. Les exercices dedans sont compliqués. Il y en a qui sont vraiment, vraiment pas faciles. Ils sont filtrés en fonction de la banque de concours. Et en fait, les exercices sont faits en sorte que c'est faisable par un élève de première année. Donc c'est par exemple de la cinématique, de la statique. Mais il n'y a pas de dynamique ou d'énergétique, ce qui est au programme de deuxième année. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais suivi le déroulé du prof. C'est-à-dire que tant qu'on faisait du programme de première année, en 5 demi je parle, et ben j'utilisais ce bouquin-là. Par contre, dès qu'on est passé au programme de deuxième année, je le suivais, un peu comme en maths. C'est-à-dire que quand on faisait de l'énergétique, ben, j'essayais de boucler tous les exercices d'énergétique de, de ce bouquin-là, donc de la gamme Viber. Il est vraiment bien. Honnêtement, il est vraiment bien. Il y a le cours aussi dedans. Je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que le cours, je l'avais déjà fiché en SI en 3,5. Donc j'en avais pas vraiment l'utilité. Mais c'est nickel. Les exercices sont compliqués. Les corrections sont bien. C'est pas les meilleures corrections de tous les temps, mais les corrections sont bien. Donc je conseille vivement ce bouquin. Je l'utilisais tous les mercredis matins pendant la moitié de l'année. Et franchement, j'ai vu la différence. Je me suis amélioré. Enfin, c'est flagrant. Donc ouais, ouais, genre, je conseille vivement, vivement ce livre. Et le dernier truc, c'est les annales en SI. Alors ça, c'est un sujet un peu compliqué parce que le problème des sujets de SI, c'est que pour faire un sujet, on est obligé de comprendre le système. Et pour comprendre le système, il y a pas mal de documentation autour, que ce soit la documentation technique ou bien des informations sur le système qu'on est amené à étudier. Le problème, c'est que faire un sujet de SI, il faut vraiment poser 4 heures et ne faire que ça. Et le souci, c'est qu'il y a souvent des questions dans le sujet qui ne vont pas vous faire bosser des points du programme, mais qui sont propres au système. Et donc ça, bah, c'est pas intéressant en fait à faire, parce que vous perdez votre temps à faire des questions ciblées sur un système, alors que vous pourriez revoir des méthodes générales en SI, méthodes d'ailleurs que l'on trouve dans ce bouquin-là. Donc les annales de SI, c'est à faire, mais avec modération, je dirais. Alors, il faut faire attention parce que on peut vite tomber dans le travers d'en faire beaucoup, ce que j'avais fait en 3,5, et au final, bah, ça paye pas. Parce qu'on connaît pas, enfin, on connaît les méthodes, mais on n'arrive pas à les appliquer rapidement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, moi, c'est vraiment devenu des automatismes, hein, tout ce qui est PFD et tout, donc proposer une démarche énergétique. Grâce à ce bouquin-là, c'était vraiment devenu un automatisme. Euh, donc les annales, je conseille ouais, avec modération. Néanmoins, si vous souhaitez en faire, parce que c'est quand même utile hein, de faire. Enfin, je sais que nous, notre prof ne donnait pas vraiment de sujet central, donc c'est quand même important d'en faire un ou deux avant d'arriver au concours pour pas se prendre une claque. Je conseille ce site, encore une fois je le mettrai dans la description, qui s'appelle l'UPSTI, qui est vraiment top. Euh, et donc là par exemple pour le sujet de 2023 en psy, il y a le sujet que l'on peut voir ici, sujet central en classique, disponible en ligne, et surtout il y a une correction qui est proposée. Voilà, donc je ne vais pas l'ouvrir parce qu'ils disent de ne pas partager la correction. Néanmoins, elle est là. C'est vraiment top. La correction est bien. Je conseille ce bouquin. Alors là, on va passer à un point un peu, comment dire. C'est pas moi qui vais vraiment aider sur ça, mais je vais quand même donner deux trois ressources. Euh, pour l'ITC, donc informatique tronc commun, pour moi, j'ai dit bachotage, pour moi c'est beaucoup de bachotage, parce qu'il y a énormément de cours. Beaucoup ne le savent pas, mais en fait, en intelligence artificielle, en base de données, il y a énormément de notions de cours à savoir. Je pense par exemple aux clés primaires, clés étrangères, les différents types d'apprentissage, enfin ce genre de choses. C'était tombé d'ailleurs en SI aux mines et aux ENS, si je ne dis pas de bêtises. Mais enfin voilà, il y a beaucoup de notions de cours à savoir. Donc ça, bah, ça peut être utile de le ficher si jamais vous faites 5 demi pendant l'été, entre la 3 demi et la 5 demi. Personnellement, j'ai pas du tout fait d'informatique cette année. Je suis allé à aucun cours d'informatique. On n'a pas eu de DS d'informatique, mais ça, à la limite, c'est pas de mon ressort. Enfin, je suis allé à aucun cours d'informatique et j'ai quand même eu une note potable. J'ai eu 15 au mine. Donc voilà, mais c'est-à-dire que enfin, je pense que aller au cours d'informatique en 5 demi, c'est une perte de temps. Moi, j'ai utilisé ce bouquin-là pour réviser les mines, même si ici c'est une vidéo sur Centrale, mais vu que c'est une matière, bah, j'en parle quand même. Euh, j'ai utilisé ça. Ce bouquin-là est pas mal, hein, franchement, c'est juste des exercices.
Donc ça part du principe que vous connaissez déjà le cours, il n'y a pas de rappel de cours, mais les exercices sont bien, ils sont répertoriés en fonction de la banque de concours, donc aussi bien X que Min, et CCP aussi. Euh, je le conseille, honnêtement c'est un très bon bouquin. Mais oui, comme je disais, bah, en fait pour Centrale, le problème de l'informatique c'est que c'est facultatif. En général, allez, on va dire que sur toutes les épreuves de maths et de physique et de SI à Centrale, il y aura peut-être 4 questions d'informatique en tout. Donc c'est pas impossible de faire l'impasse. Honnêtement, l'impasse peut être justifiée. Après, ça dépend de vous si jamais vous avez envie de bosser l'informatique ou non pour les mines. Moi, ça m'intéressait pas, du coup, je l'ai pas trop fait. Néanmoins, après, encore une fois, c'est pas le sujet ici, on parle des écrits, mais pour les oraux, il faut absolument connaître quand même les commandes Python parce qu'il y a maths info et il y a physique info. Surtout en maths info, on vous demande d'écrire des scripts. C'est un peu moins l'esprit pour physique info. Voilà, euh, je peux pas vraiment l'ouvrir, c'est un peu compliqué, mais je mettrai le lien dans la description des différentes fiches, en fait, répertoriant les commandes à savoir pour les oraux de maths info et de physique info. Et enfin, j'utilisais ça parce que moi, enfin, j'étais sur tablette, donc j'utilisais le logiciel, enfin l'application Pythonista, euh, coûte 10 euros. C'est pas donné, hein, mais c'est l'un des seuls éditeurs Python en fait sur. C'est l'un des seuls éditeurs Python sur iPad, donc c'est super pratique. Moi j'avais le clavier, du coup j'écrivais avec les différents codes et puis ça permettait de m'entraîner. Là par exemple, si je dis pas de bêtises, ça devait être un exercice pour Central Math 2. Voilà, ça permet d'afficher des choses. Enfin, c'est un éditeur Python classique, mais vu qu'il n'y en a pas sur iPad, bah, il le facture 10 euros. C'est pas donné, mais je pense que c'est un investissement rentable. Honnêtement, pour réviser les euros, c'est obligé d'avoir un éditeur Python. Moi, vu que j'avais que l'iPad, bah voilà. Alors pour ce qui est de l'anglais, encore une fois, c'est pas moi qui vais donner les meilleurs conseils en anglais, car en 3,5 j'avais eu 3, en 5,5 j'ai eu 10. Néanmoins, je l'ai quand même un peu bossé, parce que j'espérais avoir une meilleure note. Au final, bon, 10, ça va, j'ai limité la casse, mais j'espérais avoir une meilleure note, donc j'avais bossé en conséquence. Et en anglais, je pense qu'il faut faire des révisions ciblées. Ciblées sur certaines parties et plus générales sur d'autres. Donc en premier, ça c'est la partie vraiment générale, c'est Anki. Donc je pense que vous pouvez vous débrouiller pour trouver des decks Anki. Si vous les trouvez pas, je pourrais partager le mien. Mais on m'avait partagé en fait un deck de 5000 cartes Anki. Donc en fait c'est des flashcards, hein. C'est-à-dire que sur le recto de la carte, il y a le nom en français. C'était souvent un mot compliqué. Euh, et ensuite au verso, il y avait la version anglaise. Ça permet d'apprendre des mots. Moi j'en faisais dans les transports le matin. J'essayais d'en faire à peu près 100 par jour. Ça va vite, hein, de toute façon. Et ça permet d'apprendre des mots et à la fois de ne pas perdre le lien avec l'anglais. Ce qui est très important car moi je n'allais pas en cours d'anglais. Donc si je faisais pas d'anglais, bah en fait je pouvais vite perdre ce lien-là. C'est pour ça que je m'efforçais de faire les cartes Anki. Et aussi une fois par semaine, souvent le samedi après-midi, quand j'étais un petit peu fatigué le soir, j'essayais de faire un thème. Donc le thème, encore une fois ici le thème, c'est pas un exercice qu'il y a à Centrale, mais honnêtement, poser 4 heures pour faire une synthèse comme à Centrale, je sais pas si c'est rentable. C'est vraiment trop long en fait. C'est beaucoup trop long de poser 4 heures pour de l'anglais, sachant que l'anglais c'est le coefficient le plus bas à Centrale aux écrits. C'est pas intéressant. Donc c'est pour ça que je faisais des thèmes. L'avantage du thème, c'est que ça vous fait voir des mots qui sont nouveaux et ça vous force en un temps assez limité à traduire un texte et donc faire marcher votre cerveau en mode anglais. C'est pour ça que j'utilisais ce bouquin-là. Encore une fois, je peux pas l'ouvrir pour des raisons légales. Euh, Néanmoins, il y avait beaucoup de sujets de thèmes et j'utilisais aussi celui-là. C'est la même chose en fait, hein, c'est des thèmes dans celui-là, il y a des thèmes et des versions. La version, c'est pas au programme. Des classes prépa scientifiques, je crois que c'est pour les littéraires. Nous, c'est uniquement le thème, donc la traduction de français à anglais. Et ces deux bouquins sont vraiment top. Donc franchement, je conseille fortement. J'utilisais aussi le site du Guardian. Ça, c'est plus pour réviser les oraux, mais je pense que c'est important. Normalement, les profs d'anglais disent qu'il faut se maintenir au courant de l'actualité dans le monde anglophone.
et j'utilisais en fait la rubrique opinion. La rubrique opinion, c'est vachement pratique. Car en fait, les textes que vous aurez si vous êtes admissible à Centrale, c'est souvent des textes d'opinion. Dans le sens, c'est un journaliste qui donne son opinion sur un sujet d'actualité. Et donc là, c'est ce qu'on peut retrouver un peu sur le site du Guardian. Donc c'est des thèmes très actuels. Par exemple, si ça parle de Keir Starmer, et c'est le journaliste qui donne son avis, donc forcément il faut le mettre en question, enfin il faut le remettre en question son avis, le critiquer, éventuellement proposer des pistes d'amélioration, mais voilà, c'est super pratique. Et ce que je conseille de faire, c'est en fait alors je sais pas si c'est légal, mais de copier l'article dans son entièreté, de le coller dans ChatGPT et de lui demander de le résumer en 500-600 mots pour les oraux, car c'est le format central à l'oral, c'est un texte de 500-600 mots. Donc voilà, ça peut être pas mal. Bon, enfin ça c'est pour les oraux, c'est pas l'objet de la vidéo. Et on va passer à la partie la plus importante, le français. Donc je vais revenir un petit peu sur mes notes pour que vous voyez. Et encore une fois, je préfère le dire, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard et c'est pas de la chance. En français, entre nous, j'avais eu 4,40. J'avais pas travaillé de l'année. Il n'y avait aucun effort fourni. Il y a certains cours de français où je n'allais pas, je n'avais pas de cours. Et j'avais appris des résultats par cœur avant l'épreuve de français à Centrale. Donc voilà, ma note c'est déjà miraculeux d'avoir au-dessus de 3. Mais enfin, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Et en travaillant de manière très méticuleuse le français en 5 demi, j'ai réussi à avoir 18. Et honnêtement, je pense pas que ce soit de la chance, car je m'étais vraiment amélioré pendant l'année et je tournais à 14 avec ma prof. Donc je pense que il n'y a pas de hasard en français, c'est pas possible. Arriver à un certain niveau, c'est pas possible qu'il y ait du hasard. Et donc, ce que je conseille en premier lieu, c'est l'attitude en cours de français. Pour moi, il faut suivre et comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que honnêtement, se mettre au dernier rang en français, c'est contre-productif. C'est un peu se tirer une balle dans le pied dès le début de l'année. Euh, Ce que je conseille, c'est de se mettre au premier rang, c'est ce que j'avais fait, de suivre le cours, de poser des questions et surtout de noter en fait, dans la marge de votre feuille ou de votre cahier les différents concepts dont la prof parle. De pas uniquement noter ce qui est en lien avec le programme, mais de aussi noter les petites digressions qu'elle fait, et après de chercher sur internet de quoi est-ce qu'elle veut parler. Ça pourrait être très très utile plus tard pour vos accroches. En fait, d'avoir des notions sur le thème, mais un peu extérieures, ça peut être vachement utile. En fait, de ne pas faire une accroche sur, je sais pas, un tableau, une œuvre, mais de faire une accroche sur par exemple une mouvance. Ça peut être très très intéressant. C'est pas du tout ce que j'ai fait à Centrale, mais ça peut être intéressant. Donc vraiment, le but c'est de comprendre les courants, ce que la prof veut dire. Il faut vraiment comprendre tout ça et surtout se forger une base solide d'exemples. Moi, par exemple, au cours de français, je notais tout. Je notais absolument tout. Tout ce que la prof disait, je le notais, j'essayais pas de comprendre. C'était vraiment, j'étais comme un scribe. En revanche, le soir, je faisais déjà 1 heure de français par soir, mais ça je l'ai repris. Ce que je faisais, c'est que je réécrivais mon cours sur tablette. Euh, Pas avec le stylet, mais avec le clavier, je réécrivais mon cours pour en fait avoir quelque chose de structuré. Car forcément, quand vous avez une feuille de papier, déjà elle est volante. Et en plus de ça, bah, c'est pas très bien écrit, c'est souvent un peu le bruit. Enfin, c'est brouillon quoi. Donc le mieux c'est de le remettre au propre. Moi ce que je faisais c'était des paragraphes structurés en français, je peux peut-être montrer ça. Par exemple, pour 20 milieux sous les mers, en fait, à chaque fois, je séparais ça en trois parties, les résumés, le cours et les citations. Donc dans la partie cours, par exemple, en fait, c'est ça, je faisais une grosse partie, par exemple partie 2, et j'essayais ensuite que ce soit vraiment clair pour moi. Ensuite, quand je le relis, je trouvais ça important. Et donc, comme je disais, je faisais 1 heure de français par soir. Pour certains, ça peut paraître beaucoup. En réalité, ça l'est pas du tout, car il faut se souvenir que le français, c'est plus important. Enfin, c'est plus coefficienté qu'une épreuve de maths à Centrale. Je crois qu'une épreuve de maths, c'est coef 17, et l'épreuve de français, c'est coef 19. Donc c'est super important, et en fait, on ne peut pas le bosser uniquement 2 heures par semaine. C'est inconcevable. Déjà, il faut toujours être à jour en français, toujours savoir ce que l'on fait, avoir une idée du cours suivant, de comment est-ce que la prof essaie de construire ça, se forger une base solide d'exemples et d'arguments. Enfin, c'est impossible de faire ça avec 2 heures de français par semaine. C'est pour ça qu'une heure par soir, je trouvais que c'était bien. Ce que je faisais, donc en fait,
il y avait environ dans la semaine, sur les 1 heure de français par soir que je m'accordais, peut-être sur, allez, on va dire 5 heures, donc de lundi à vendredi, même si j'en faisais aussi le samedi, donc on va dire 6 heures. Sur les 6 heures, il y avait peut-être 1 heure et demie qui était consacrée entièrement à retaper le cours sur la tablette, et le reste du temps, j'utilisais ce bouquin-là pour en fait, je peux pas le montrer ici encore une fois pour des raisons légales, mais en fait, il y a dedans des exercices de problématisation. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une citation, pas des livres, hein, mais une citation, je sais pas, d'un autre auteur par exemple, mais sur le thème expérience de la nature. Et ensuite, il faudra donc essayer de comprendre la tension dans cette citation, me amener à une problématique et éventuellement à un plan. Et l'avantage, c'est que tous ces exercices de problématisation sont corrigés dans ce bouquin. C'est top, c'est vraiment top. Et ça permet de réviser la dissertation sans poser 4 heures pour en faire une, quoi. De simplement faire un plan détaillé, enfin d'abord en premier lieu, pas forcément un plan détaillé dès le début, mais de problématiser, c'est déjà un très bon exercice, car les élèves ont beaucoup de mal à problématiser. Alors que déjà, ne serait-ce qu'en faire une chaque soir, ça permet de se remettre bien les idées en place et de savoir précisément ce qu'il faut faire. Sachant qu'un exercice de problématisation seulement, donc sans plan, ça peut prendre 30 minutes. Il suffit simplement de comprendre la citation, de relever la tension, et ensuite de problématiser. Et après, on regarde la problématique du correcteur, en partant du principe, bien sûr, que ce n'est pas une correction. Enfin, il n'a pas c'est pas la voie de la raison, hein. Il y a différentes problématiques possibles. Donc, à la limite, ce que l'on peut faire, c'est prendre notre problématique et demander à une IA comme Claude, par exemple, ce qu'il en pense. Et enfin, il vous donnera des pistes d'amélioration. Enfin voilà, ce bouquin-là est vraiment nickel. C'était l'ancienne collection qui s'appelait 20 dissertations. Maintenant, c'est la méthode facile pour réussir la dissertation. Et en plus des études de citation, donc en fait, c'est ce que j'appelais les exercices de problématisation. En second lieu, il y a les exercices de dissertation. Donc cette fois, c'est comme un exercice de problématisation, sauf que dans la correction, il n'y a pas seulement la problématisation, enfin la problématique, mais il y a aussi la problématique et le plan détaillé. Donc le plan détaillé qui comporte les exemples. Donc c'est vraiment top, car ça permet de compléter sa base d'exemples qu'on a forgé avec le cours, et en plus de ça, d'avoir des arguments solides, car c'est énoncé par des professeurs agrégés, et de comprendre un petit peu où est-ce qu'ils veulent en venir. Et quand je dis exercice de dissertation, il faut comprendre que la correction, c'est uniquement le plan détaillé. Il n'y aura pas toute la dissertation corrigée. Je crois que dans le bouquin, il y avait 2 ou 3 dissertations qui étaient entièrement corrigées. Mais enfin voilà, c'est pas l'entièreté du bouquin. Faut pas se mettre ça en tête dès le début en l'achetant. Non, non, c'est uniquement certaines qui sont corrigées entièrement. Mais la plupart du temps, c'est uniquement le plan détaillé. Et franchement, c'est très suffisant. Parce qu'un exercice de dissertation avec le plan entièrement écrit, plus la problématique, plus bah, l'exercice en fait de trouver la problématique, franchement, on peut arriver sur un bon 30-40 minutes, 45 minutes. Donc c'est utile de s'y entraîner quoi pour passer le moins de temps possible sur ça en concours. Et ensuite sur ça, là c'était des questions qui étaient, enfin c'était des points qui sont plutôt propres à la dissertation, donc le jour J à Centrale. J'ai mis citation pour d'interrogation, car je sais, notre prof nous conseillait d'apprendre des citations. Le problème de la citation, selon moi, c'est qu'en fait, c'est trop souvent substitué à un exemple, dans le sens où bah, on va dire une citation et ensuite ne pas trop l'expliquer ou bien mal l'expliquer, et ça fait plus tâche qu'autre chose, alors que honnêtement, entre une citation et un exemple détaillé, je conseillerais 100 fois d'utiliser un exemple détaillé. Moi, par exemple, dans ma dissertation à Centrale, où j'ai eu 18, il n'y avait aucune citation. J'ai écrit aucune citation, j'en connaissais aucune en fait. C'était simplement des exemples qui étaient très très bien détaillés euh, et qui étaient personnels, hein, parce que la plupart on les avait pas vus en cours. Je les avais vus certains en cours, d'autres dans mes lectures personnelles des livres, ou bien dans ce bouquin-là. Donc voilà, c'était vraiment top. C'est pour ça que je sais pas si les citations sont vraiment essentielles, sachant qu'en plus ça revient à les apprendre par cœur. Ça peut être contre-productif, je sais pas si c'est très très utile. Mais enfin voilà, je suis pas prof de français, c'est simplement mon avis. Et le risque en fait de connaître en plus des citations, c'est d'oublier le but de la dissertation. Car le but de la dissertation, c'est quand même de réfléchir sur une question que l'on pose et de soulever différentes tensions à travers comment ça s'appelle, les différentes parties de notre disserte. Donc en fait, le but, c'est pas de faire une liste de citations ou bien une liste d'exemples. Il faut vraiment disserter et mettre en opposition les idées. C'est pour ça qu'on a thèse, antithèse, notamment. Mais enfin voilà, je pense que c'est important de ne pas oublier le but et de ne pas en fait faire une liste
d'exemples, et du coup de sortir de là en se disant bah j'ai dead ça, alors qu'au final bah, c'est juste une liste, et avec une liste, je pense que allez, grand max on a 10 quoi. Donc c'est pas top. Il faut vraiment disserter, s'entraîner à disserter. Et si vous avez une bonne relation avec votre prof, bah, éventuellement lui demander ce qu'elle en pense de votre travail personnel. En général, je pense qu'elle se fera un plaisir de vous aider si vous êtes motivé. Et après, sur les accroches, c'est un peu comme les citations. Je sais que enfin, c'est pas utile partout. Il y a un ami à moi qui en 3,5 n'avait pas fait d'accroche à Centrale et il avait eu 14. L'accroche, faut vraiment pas que. Déjà, faut pas que ça se substitue à un exemple. Dans le sens, faut pas que ça crame un exemple de votre liste, c'est pas possible. Puis en plus, ça peut pas être une accroche sur les livres au programme, ça c'est inimaginable. Après, le problème d'une accroche apprise par cœur, c'est que c'est souvent cramé et on voit que vous essayez de la caler à tout prix, donc je conseille pas. Nous, par exemple, le sujet aujourd'hui, enfin cette année, c'était sur mythes et sciences, si je dis pas de bêtises. C'était quelque chose comme ça, et j'avais fait quelque chose sur un digestif français. Je sais plus exactement pourquoi, mais enfin voilà, c'était quelque chose que j'y avais pensé à l'instant. Je l'avais pas du tout préparé. Donc je pense qu'il faut pas trop se casser la tête avec l'accroche. Et normalement, si vous avez bien bossé le cours, que vous avez appris des choses extérieures aux œuvres sur le programme, notamment normalement l'accroche elle devra tomber en 2-3 secondes. Donc voilà, au fur et à mesure de vos exercices de problématisation, si vous vous forcez à chaque fois à faire une accroche, vous en aurez forcément une le jour J, car en fait, il faut se dire qu'il n'y a pas 100 milliards de sujets possibles, hein. C'est en général toujours un peu les mêmes autour d'un sous-thème du grand thème. Donc voilà, ça peut être intéressant quand même enfin, de faire une accroche lors de vos exercices. Et enfin, le dernier point, c'était sur le fait que ce soit personnel. En fait, il faut vraiment que vous arriviez dans votre dissertation à rendre compte que votre lecture est personnelle. Ça peut être compliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, apprendre des bouts de dissertation par cœur ou bien des arguments par cœur, c'est pas forcément l'idée. Parce que le correcteur est pas bête et en fait, il verra toujours à un moment que vous essayez de le caler. Et que vous l'amenez d'une manière enfin, on sent que ça sonne faux. Donc, je pense que c'est pas nécessaire et qu'il vaut mieux se fier à son instinct et rendre un travail qui est vraiment personnel. Ça sera toujours valorisé et les correcteurs le verront de toute façon. Enfin voilà, je pense en avoir fini. J'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. J'ai peut-être oublié des choses. Là, c'était vraiment pour les écrits. Enfin, c'est ce que je connais de toute façon pour l'instant. C'est ce que je visais central. Donc voilà, je suis content d'avoir pu partager mes connaissances. Je sais pas s'il y aura d'autres choses à dire. Peut-être. À la limite, pourquoi pas poser des questions en commentaire et j'essaierai de faire une deuxième vidéo en corrigeant mes propos. Mais enfin voilà, c'était à peu près tout. Je pense avoir tout dit. Bon, dans le pire des cas, je pense que je serai corrigé. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'espace commentaire est pour ça. Enfin, est là pour ça. Et voilà.